Bonjour! Au casse de bas cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait cette plaque décorative pour le top de foyer au gaz que j'ai fait la dernière fois. Dans mon dernier épisode, vous m'avez vu fabriquer ce dessus de foyer en live edge. Moi, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'était trop banal. J'ai donc décidé de faire cette scène extérieure qui peut être collée à l'avant de la bavette. Mais pour que ça colle en place, j'ai dû mettre des aimants dans le bois. Après avoir trouvé le centre de l'avant, je sécurise le morceau sur la table de ma CNC. Puis avec les lignes que j'ai brûlées, c'est pas mal facile de savoir si c'est droit. Ensuite, je vérifie si le zéro de la CNC est bel et bien sur ma marque. Comme c'est le cas, je change la pointe à centrer pour une fraise droite et je remets à 0 l'axe Z. Maintenant, je peux partir la CNC et percer les trous pour les aimants. OK, c'est vrai que si j'aurais percé avec la perceuse à colonne, ça aurait été pas mal plus vite que ça. Par contre, j'aurais pas été capable, avec la perceuse à colonne, de couper les bouchons. Quand les bouchons sont tous coupés, j'ai juste à utiliser la scie à chantourner pour les libérer. Voici comment ça va tout marcher. Les trous sont à l'arrière. L'avant, lui, il est bien beau. D'un trou, je vais insérer des aimants de l'autre côté. Si j'utilise un aimant, ça va rester en place juste comme ça. Pour que ça marche, je mets un aimant dans chaque trou. Il faut vraiment faire attention pour qu'ils soient tous du même côté. Comme on peut bien voir ici, ils sont tous. Si vous vous demandez comment je peux voir ça, ces aimants, il y a une marque seulement d'un côté. Maintenant, il faut coller des bouchons en place par-dessus les aimants. Puis, j'ai juste à attendre que la colle sèche avant de pouvoir mettre les bouchons droits avec le reste de la planche. Maintenant que le travail est terminé, sa bavette, je dois m'occuper de la plaque. J'ai acheté un lot de fichiers STL avec des scènes extérieures. En fait, c'est celui-ci qui m'intéressait vraiment. Je vais le graver. La première chose à faire, c'est de préparer un bout d'érable. Quand j'ai deux faces bien droites, je visse ça sur la table de ma CNC. Après avoir placé la fraise à 0, je peux percer les trous pour les aimants à l'arrière. En voici un. On peut aussi voir que j'ai percé des trous d'alignement. Maintenant, je dois les percer sur ma table aussi. Dans ces trous, je mets des bouts de goujon que j'utilise pour m'aligner ces trous que j'ai percés à l'arrière. Après avoir vissé le bout de bois à la table, c'est parti pour la gravure. Celle-ci, elle se fait en 2 étapes. Premièrement, le dégrossissage. Laissez-moi vous expliquer comment j'ai fait. En fait, tout se fait dans Spire. Après avoir créé un canevas de la grosseur que j'ai besoin, j'ai seulement à importer le fichier STL avec la scène que je veux graver. Mais par contre, il est bien trop gros si on le compare à mon canevas, qui est la boîte en rouge. Je le modifie donc à bonne grosseur et je le centre. Mais par contre, je veux plus de relief que ça. Donc, je décoche la case d'uniformité et je mets l'épaisseur à 16 mm. La dernière chose à m'assurer, c'est que la gravure sera bien à l'endroit où je veux dans mon morceau de bois. Puis, je l'importe. Un coup importé, là, je suis pas mal déçu de mon achat. Comme vous pouvez voir, on voit toutes les facettes du modèle. Non, je veux pas graver quelque chose comme ça.
Mais je m'en fais pas trop, parce que dans Aspire, c'est possible de modéliser un modèle. J'utilise donc la fonction de lisser pour faire disparaître toutes les facettes. J'ai juste à choisir une grosseur de brosse selon l'endroit que je veux lisser et la lisser. Ça fait une job extraordinaire. OK, c'est pas très vite, mais c'est encore moins long que de faire une scène comme ça à partir de rien. OK, je vais vous épargner tout le temps que ça prend et je vais continuer. Maintenant que tout est bien lissé à mon goût, j'ai besoin d'avoir le contour de mon modèle. Ça tombe bien parce qu'il existe une fonction juste pour ça. Ouais, mais par contre, si je le regarde de plus près, il y a des trous ici et là dans le modèle. Je veux simplement l'extérieur. Je dégroupe les contours, désélectionne le contour et efface tout le reste. Maintenant, j'ai seulement un contour et je peux continuer. La première chose à faire, c'est de placer des trous d'alignement pour les deux faces. Les goujons que je vais utiliser sont 1,5 pouce. J'écris donc 0,5 multiplié par M et presse la touche égale pour obtenir la grosseur de mon trou en millimètres. Maintenant, j'ai juste à en placer 2 aléatoirement sur mon espace de travail. Je les sélectionne les deux et les copie de l'autre côté. Maintenant, je peux m'occuper de l'arrière. Voyez, les 2 trous d'alignement sont là. Mais je dois percer les trous pour les aimants. Mes aimants, eux autres, mesurent 1 pouce. Je transforme 1 pouce en millimètres et crée un cercle au centre. Ah, mais je veux 3 aimants. Je copie donc le cercle 6 pouces plus loin à droite et, avec une valeur négative, je le copie à gauche aussi. Maintenant, je suis prêt à créer les parcours d'outils. La première chose que je fais sont les poches pour les aimants. Ah, c'est pas trop difficile. Il faut sélectionner les cercles, donner la profondeur des trous, s'assurer que c'est la bonne fraise, donner une petite rampe au début de la coupe et le tour est joué. Voici le premier trou de la plaque. Je dois refaire pas mal les mêmes choses pour les trous d'alignement. En fait, la seule chose qui est différente, c'est que les trous sont plus profonds. Maintenant, c'est le temps de s'occuper de la face visible. Je commence par faire le parcours d'outils pour les trous d'alignement. En fait, là, c'est exactement pareil comme de l'autre côté. Et je suis enfin prêt pour la magie, la gravure. Je sélectionne le contour et la gravure et clique sur le parcours d'outils de l'ébauche. Je m'assure que j'ai bel et bien la bonne fraise à sélectionner. J'ai aussi une assez grosse surcote, de mettre une rampe et c'est tout. Voici ce qui sera coupé par la passe d'ébauche. En fait, ça semble vite comme ça, mais cette passe a pris 1 heure et 20 minutes. Mais c'est loin de ressembler à ce que je veux. Il faut aussi faire la passe de finition. Elle est faite avec une fraise d'1,5 mm de diamètre. Voici ce que la CNC va couper. Si vous vous demandez combien de temps ça prend, ben, c'est un petit 18 heures et 40 minutes. Ah, mais c'est pas encore fini. Je dois faire une dernière passe pour couper la gravure du morceau de bois. Puis ça, c'est assez facile. Je coupe autour du contour que j'ai créé plus tôt. J'ajoute 6 petites ailettes pour retenir le tout en place. Bon, puis je les déplace aussi parce que le programme, il ne met pas où je les veux. Et voilà, le travail à l'ordinateur, il est terminé. J'ai juste à sauver les parcours et à graver tout ça. En fait, c'est ce que vous voyez en médaillon depuis un petit bout. Ah, mais j'ai pas vraiment fini à CNC parce que je brûle la date à l'arrière. Ouais, maintenant, le plus long est fait. Je dois par contre couper les ailettes. L'outil idéal est encore le scie à chantourner. C'est vraiment satisfaisant de la sortir. Je suis pas mal content. Par contre, il y a pas mal de petits bouts de bois qui sont pas tombés. Je dois les enlever à main. Premièrement, j'utilise une brosse en laiton, suivi d'un petit pic pour les parties récalcitrantes. Ouais, puis ça ressemble pas mal à quand je me fais nettoyer les dents. Ouais, mais par contre, l'hygiéniste, elle me souffle pas dans la bouche. Avec un peu d'air, je suis pas mal satisfait. Mais ici et là, il y a des marques de brûlure. Je les enlève avec des râpes et du papier sablé. Et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à appliquer le vernis. Pour ça, j'utilise un aérographe. Non, c'est pas très vite, mais comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas trop de vernis.
En plus, c'est facile de mettre du vernis partout dans les milliers de petits trous de la gravure. Et ça, sans les remplir de vernis. Je laisse le vernis sécher pendant quelques heures avant d'appliquer la deuxième couche. La toute dernière chose à faire, c'est de coller les aimants d'un trou avec de la colle époxy. Ici, il faut faire attention, mettre les aimants du bon côté. C'est pas le temps de se tromper. C'était comment j'ai fait cette plaque décorative pour le foyer au gaz de la nièce de René. J'espère vous voir bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.